Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la notion de force. Alors en seconde, vous avez besoin de connaître quelques forces. Donc la première qu'on avait vue dans la précédente activité, c'était la force gravitationnelle, hein. On parle aussi d'interaction, je vous avais expliqué pourquoi est-ce qu'on parle d'interaction. Donc évidemment, ça vient de l'un des plus grands physiciens que l'on ait connu, hein, c'est Sir Isaac Newton. Donc lui, il a montré que deux objets de masse MA et MB distants d'une distance qu'on va appeler petit d s'attirent mutuellement. Ils sont en interaction sous l'effet de la gravitation, c'est ce qu'on appelle l'interaction gravitationnelle. Alors, si je prends par exemple deux points, alors, je vais essayer de faire quelque chose de correct. Donc je vais prendre, voilà, je vais faire ça. Donc si je prends ici deux points, donc un point on va faire ici, et puis on va faire un point ici par exemple. Alors, si je prends un point à cet endroit-là, et si je prends un point à cet endroit-là dans l'espace, quel qu'il soit, celui-là je l'appelle le point A, celui-là je l'appelle le point B. Et on vous dit donc qu'ils sont distants d'une certaine distance D, donc ça veut dire que voilà, de A vers B, j'ai une distance qui s'appelait D. Et puis M en A, on va dire qu'il a une masse petit m A. Et celui-là, il va avoir une masse petit m B. Alors, donc ça veut dire qu'ils sont en interaction. Ça veut dire que le point A va agir sur B et que le point B va agir sur A. Donc la force de A sur B, on va la noter F avec une flèche A sur B. Et puis l'autre, la force que va exercer B sur A, on va la noter donc F B sur A comme ceci. Alors, quelle est cette direction? La direction, ça va être la droite AB. Hein, donc, je vais prendre ma direction ici, je vais faire des petits pointillés. Je vais peut-être faire d'une autre couleur, peut-être. Ou non, c'est pas très important. Donc, je fais des petits pointillés pour dire que la direction de cette force, elle est entre A et B. Voilà, comme ceci. Ça, c'est ma direction. Donc, la direction, c'est la droite AB. Hein, je mets entre parenthèses, hein, c'est comme ça qu'on note les droites. Alors, donc maintenant, il va falloir que j'essaie de représenter un peu mes forces. Bon, la droite, on comprend bien, les forces, on comprend bien. Par contre, maintenant, hein, les forces gravitationnelles, ce sont des forces attractives. Ça veut dire que le point, la masse A, va attirer la masse B. Et inversement, la masse B va attirer la masse A. Ça veut dire que mes forces sont forcément de sens opposé. Ça veut dire que je vais en avoir une qui va aller vers là et une qui va aller vers là. Alors, je vais les tracer. Alors les tracés ici, par contre, je vais faire des couleurs différentes peut-être. Hein. Donc par exemple celle-ci, voilà. Et puis l'autre, je vais faire une couleur en vert. Alors par contre, vous devez faire les mêmes longueurs, exactement. Moi, c'est pas tout à fait facile de faire les mêmes longueurs exactement, mais pour vous, vous devez faire les mêmes longueurs de segments. Alors, donc ces forces sont attractives, donc je dois forcément les représenter comme ceci, avec le point A là, et la flèche ici dans ce sens. Alors la question que souvent on se pose, c'est laquelle est laquelle? J'ai une qui est f de A vers B ou f de B sur A. D'accord? Alors c'est là il va falloir essayer de trouver une petite astuce pour pouvoir s'en souvenir. Si je suis en A, hein, donc on va dire plutôt la flèche rouge ici, ça c'est bien la force, imaginons que je sois ici sur la Terre et la Lune, si je suis sur la Lune, je vais subir quoi? Je vais subir la force de la Terre sur la Lune. Donc ça veut dire que ça va être la force de A vers B. D'accord? Donc ici, ce que j'ai fait en rouge, ça c'est F de A sur B. D'accord? Évidemment, par opposition, ici, en A, c'est la force que va exercer l'objet B au point A. Donc ça va être F de B sur A. Alors, quel est le sens? Maintenant, ça va être beaucoup plus facile de trouver sens, norme et point d'application, puisque la flèche de A vers B, c'est donc celle-ci, c'est celle que j'ai faite en rouge. Donc c'est celle-ci, voilà. Donc le sens, ça va plutôt être vers A. Je vais remarquer en bleu. Donc vers le point A. Par opposition, évidemment, l'autre, ça va être vers le point B. Voilà. Le point d'application, la force rouge, vous voyez bien que c'est le point B.
qui se trouve ici. Et puis pour la f de b sur a, c'est le point A. Alors, en ce qui concerne la norme, alors la norme, vous avez vu, j'ai fait qu'une seule case. Pourquoi? Parce qu'on avait vu juste au-dessus qu'il y a le principe des actions réciproques. Donc, si j'ai f de a sur b, je sais que c'est égal à moins f de b sur a. Alors, au point de vue des normes, une norme étant toujours positive, eh bien, en fait, on va tout simplement enlever les flèches et le signe moins, puisque ça doit être une valeur qui doit être positive. Alors, comment est-ce que je vais faire pour la noter? Eh bien, je vais noter f de a sur b, qui est égal à f de b sur a, c'est la même chose parce que c'est ça la petite subtilité, c'est que là je mets un moins parce qu'il s'agit des vecteurs, là il s'agit des normes des vecteurs, donc ça peut être que positif, donc il faut que j'enlève le signe moins, il faut que j'enlève les flèches. Donc elles sont égales, c'est exactement les mêmes normes, c'est pour ça qu'on a dû faire tout à l'heure des flèches qui étaient de la même longueur ici, voilà, parce que la norme, c'est ça là, c'est la norme, donc c'est pour ça que je dois faire les flèches de la même longueur. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à G, alors G je vous rappelle c'est la constante gravitationnelle, MA fois MB sur D carré. Alors si on veut regarder quelques unités, vous avez, je vais faire une autre couleur, ça, je fais une petite flèche, et ça, c'est en kilogrammes, ce sont des masses. Ça doit s'exprimer en mètres, puisque c'est une distance. Et puis G, alors je fais une flèche comme ceci. G, c'est la constante gravitationnelle. C'est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11. Et puis je vais marquer SI, parce que j'ai pas envie de m'embêter. Alors après, on peut savoir que ce sont des newtons mètre carré par kilogramme carré. Bon, c'est pas non plus, c'est pas important de le savoir. C'est une unité compliquée, donc souvent on met SI. Alors par contre, je peux peut-être le marquer ici. J'ai plus beaucoup de place. J'ai marqué G, c'est la constante gravitationnelle. Voilà, ça c'est votre G. Alors, petite remarque, alors ça je mets ça, c'est surtout pour ceux qui feront l'option spécialité l'année prochaine. En fait, vous voyez, les normes ici sont égales, par contre les vecteurs ici sont opposés. Alors si je veux marquer cette expression sous forme vectorielle, eh bien je vais faire un petit peu autre chose. Alors, la force que A vers B, donc ça je vais l'exprimer sous forme de vecteur. Donc c'est f de A sur B. Alors si c'est un vecteur, je mets une flèche. C'est égal à quoi? G MA MB sur D carré. Le problème, si vous regardez bien, c'est que, en fait, comme pour les unités, des kilogrammes doivent être égales à des kilogrammes, ici, l'unité Newton, ça doit être la même chose que celle-ci, et bien là, j'ai une grandeur qui est vectorielle. Une grandeur vectorielle est forcément égale à une autre grandeur vectorielle. Et ici, vous voyez, j'ai pas de vecteur, je n'ai pas de flèche, ce n'est pas possible. Et donc, pour faire en sorte d'avoir ici une grandeur vectorielle, je vais rajouter ici ce que l'on appelle un vecteur unitaire. Alors, un vecteur unitaire, c'est quoi? C'est un vecteur qui a une norme égale à 1. Donc, si je la rajoute, je vais essayer de créer un vecteur, alors n'importe où, par contre je dois garder la même direction, donc je vais prendre mon point d'application ici, voilà, et puis je vais créer un vecteur, ici, j'ai pas très bien fait ma flèche, je vais essayer de la refaire, enfin j'ai pas fait ma croix correctement, voilà, avec une flèche ici, et ce vecteur unitaire, je vais l'appeler U, et je vais l'appeler U de A avec une flèche vers B. Donc ce vecteur unitaire, en fait, la norme, donc norme, je peux l'écrire de deux manières, je peux l'écrire soit avec des petites barres comme ça, soit sans barres, bon je vais utiliser les barres ici, est égal à 1. C'est pour ça qu'on l'appelle le vecteur unitaire. C'est-à-dire qu'en gros, cette longueur, ça va être mon échelle. En fait, je vais dire que cette longueur-là, eh bien, ça va être égal à 1. Et pour avoir une échelle vectorielle, je vais créer un vecteur qui a la même direction que A et B. Et donc, maintenant, si je multiplie mon scalaire ici, ma grandeur ici, ma grandeur numérique, par mon vecteur unitaire, ça va devenir une grandeur vectorielle. Donc ce qui se passe, c'est que je vais faire fois U de A vers B,
Et donc là, j'ai bien une grandeur vectorielle qui est avec une grandeur vectorielle. Ça, c'est une grandeur vectorielle, ça, c'est une grandeur vectorielle. Le souci, c'est quoi? C'est que si on regarde f de a sur b, donc c'est en fait, j'aurais pas dû la faire en vert, pardon, j'aurais dû la faire en rouge. Bon, je me suis trompé dans mes couleurs. Hop, ça y est, c'est la magie, c'est devenu tout rouge. Alors, donc, ce vecteur f de a vers b, c'est celui-ci. Et regardez bien le sens entre a de f de a sur b et f de u à b, eh bien, ce sont des sens opposés. Ça c'est une grandeur qui est positive, donc forcément, il faut que j'ai un signe moins qui apparaisse. Donc, dans ce cas-là, en fait, si je veux mettre ça sous forme vectorielle, je suis obligé de rajouter un vecteur unitaire, donc qui a une norme de 1, qui a la même direction que mes deux forces, et je suis obligé aussi de rajouter un moins devant pour que mon égalité soit correcte. Alors, donc je vous mets une petite, je continue à remarquer, donc où UA sur B est un vecteur unitaire de norme égale à 1, hein, c'est comme si ça valait 1. Sa direction est celle de la droite AB et son sens est de A vers B. Voilà, c'est puisque j'ai appelé ça A vers B, hein, donc c'est le sens de A vers B. J'aurais pu définir un autre vecteur unitaire qui allait dans l'autre sens. Dans ce cas-là, je n'aurais pas mis le moins ici, forcément. Voilà. Alors, la deuxième force qu'il faut connaître, c'est quoi? C'est le poids. Alors le poids, on avait vu dans la deuxième activité qu'en fait, on allait l'assimiler en fait, à la manifestation de la force gravitationnelle d'un astre à la surface de l'astre. Donc on va le noter comment? On le note P avec une flèche, d'accord? Et puis ici, donc, je vous ai fait un schéma, hein, donc imaginons que la Terre est ronde, hein, j'espère que je vous apprends rien. Que ici donc voilà, vous êtes sur la Terre. Si vous êtes en haut, le poids vous attire vers le bas, vers le sol, mais par contre si vous êtes ici sur le côté, eh bien il vous attire aussi vers le sol. Par contre, comme la Terre est ronde, vous voyez que le poids, lui, va toujours être dirigé vers le centre de la Terre. D'accord? Donc que vous soyez en France ou en Australie, vous êtes toujours attiré vers le sol, puisque en fait vous êtes toujours attiré vers le centre de la Terre, quoi qu'il arrive. Donc les caractéristiques du poids P dans un système, d'un système de masse m en kilogrammes au voisinage de la Terre sont, alors le point d'application, ça va être le centre de gravité, c'est G, d'accord. La direction, elle va toujours être à la verticale du lieu, donc verticale du lieu, mais toujours dirigée donc vers le centre de la Terre. Donc vers le centre de la Terre. Pas mis à cette place. Donc vers le centre de la Terre, ou alors vers le bas tout simplement. La norme, hein, beaucoup plus facile à calculer, hein, c'est P égale M fois G. Alors P c'est le poids ici en newton, je vais peut-être mettre les unités dans une autre couleur. Donc le poids en newton ici, ça, ce sont des newtons. La masse ici c'est en kilogrammes. Et puis G, hein, c'est ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur. Et donc l'intensité de la pesanteur, si vous regardez bien, si je mets ma formule dans l'autre sens, hein, si je mets G égale P sur M, donc je vais avoir des newtons par kilogramme. Donc ici c'est en newton, kilogramme, moins 1. Alors, un G, je vous ai dit, ça s'appelle l'intensité de la pesanteur. Ça peut avoir d'autres noms aussi. On peut appeler ça aussi l'accélération due à la pesanteur. Vous verrez plus tard que cette unité, qui est des newtons par kilogramme, peut avoir une autre unité similaire, c'est les mètres secondes moins 2, c'est ce qu'on appelle l'accélération. Donc G est l'intensité de la pesanteur. Voilà, donc intensité de la pesanteur, ça c'est mon petit G. Sur Terre en newton par kilogramme, newton kilogramme moins 1, à la surface de la Terre. L'intensité de la pesanteur va dépendre, on avait vu dans l'activité qu'elle allait dépendre de deux choses. Elle va dépendre de la latitude de votre lieu ainsi que de l'altitude. Donc la latitude c'est quoi? Eh bien si vous êtes plutôt en haut de la Terre ou à l'équateur, non, au pôle, pardon, pas en haut, au pôle et à l'équateur, eh bien ça va avoir une différence puisque la Terre n'est pas tout à fait sphérique, elle est un petit peu, on va dire, aplatie sur les pôles. Et puis deuxièmement, si vous êtes en altitude, évidemment, plus vous allez vous éloigner, plus la force gravitationnelle va être petite. Donc elle va dépendre premièrement
de la latitude du lieu, c'est-à-dire l'endroit, Paris, Équateur, pôle Nord, etc. Donc, elle va dépendre de la latitude du lieu. Ça, c'est le première dépendance. Ainsi que de son altitude. On avait vu aussi, si vous êtes en haut du mont Everest, ou si vous êtes au niveau de la mer, eh bien vous n'aurez pas tout à fait la même valeur de G. Plus vous êtes en hauteur, moins vous serez attiré vers le centre de la Terre. Bon, cette différence est minime, mais elle est mesurable. Alors, la valeur moyenne de l'intensité de la pesanteur à la surface Terre, on va considérer que surtout à Paris, en fait à Paris, c'est 9,81 newton par kilogramme. Ça, on ne peut pas, c'est pas à connaître, hein, c'est toujours donné. Hein, je mets GT parce que c'est G sur la Terre. Des fois, on mettra juste G parce que tous les calculs se feront sur la Terre. Mais imaginons que je fasse des calculs sur la Lune ou sur Mars, évidemment, ce ne sera pas le même G ici. Voilà, ça c'était la deuxième force. Ensuite, on a encore deux autres. Alors, la troisième, c'est la force exercée par un support. Alors, je vais mettre ça un peu plus gros. Donc, imaginons que voilà, vous posiez une tasse sur, sur une table, elle ne bouge pas. Alors, comme on est sur la Terre, elle a toujours son poids, mais comme elle ne bouge pas, eh bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'elle ne bouge pas? C'est parce que la table, elle, va aussi exercer une force sur votre tasse, une force qui va être ici dirigée vers le haut. Et cette force ici, c'est ce qu'on appelle la réaction du support. Et vous regardez bien, donc, elles ont tous les deux la même direction, c'est la verticale. Elles sont par contre de sens opposé, le poids va vers le bas, la réaction va vers le haut, et le point d'application ici, on va plutôt considérer que c'était le point de contact entre la table et la tasse à son centre, c'est comme ça qu'on va faire. Donc voilà, si vous avez ici deux objets qui sont les uns posés l'un sur l'autre, hein, le poids existe toujours de la tasse, donc ça veut dire qu'il y a forcément une force qui va venir contrebalancer cette force puisque ça ne bouge pas. Alors, lorsque l'on pose un objet sur un support, celui-ci exerce une force de contact appelée réaction du support, et on va la noter avec un R majuscule, une flèche, puisque c'est une force. Ces caractéristiques sont, alors le point d'application c'est quoi? C'est le centre de la surface de contact entre le support et l'objet. J'ai déjà écrit, donc vous allez pouvoir l'écrire. Donc, centre de la surface de contact entre le support et l'objet. Sa direction, eh bien, elle est perpendiculaire à la surface. Hein. Ici, j'ai ma surface de l'objet, elle est perpendiculaire. On appelle ça aussi normale. Hein. Si vous vous souvenez, par exemple, qu'on appelait la normale dans les lois de Descartes. Hein. C'est une normale, c'est quoi? C'est une droite qui est perpendiculaire à une surface. Le sens, vous voyez, c'est plutôt du support vers l'objet. Donc, du support vers l'objet, hein, je vais remonter. Et la norme, on va l'appeler tout simplement R, sans flèche, puisque c'est une norme. Alors ici, dans ce cas particulier, la norme, ça sera mg, puisqu'il n'y a que deux forces qui s'appliquent ici. On verra ça dans le troisième chapitre sur la mécanique. Et dernière force qu'il faut connaître, eh bien, ce sont les forces exercées par un fil. Donc imaginons ici, vous voyez, j'ai une canne à pêche, et puis j'ai un poisson qui est tiré par la canne à pêche. Eh bien, la canne à pêche va agir sur mon poisson et elle va tirer dessus. Cette force, c'est ce qu'on appelle une force de tension, c'est-à-dire que ça va tendre ici votre fil. Et donc, si vous regardez bien, sa direction, elle est toujours, par contre, de l'objet vers le fil. D'accord? La direction, elle est suivant le fil et le sens, il est vers le fil. Donc voilà, ça c'est la dernière force qu'il faut connaître, c'est ce qu'on appelle les forces de tension quand vous tirez sur quelque chose. Eh bien vous allez avoir une force de tension, c'est comme ce qu'on avait fait au début par exemple sur cette feuille-là. Hop, hop, hop. Sur la bille ici en fait, voilà, et la force que la bille, le fil va exercer sur la bille, et bien ça c'était une force de tension que l'on avait ici. Alors, la tension modélise l'action exercée par un fil sur un objet qui est attaché. Elle est notée T majuscule, avec une flèche, c'est une force. Et elle a pour caractéristique, alors le point d'application, c'est le point de contact entre le fil et l'objet. Donc point de contact entre le fil et l'objet. La direction, c'est celle du fil. Donc, celle du fil. Et le sens, c'est quoi? De l'objet vers le fil. De l'objet vers le fil.
norme, eh bien on va l'appeler T. Et puis vous verrez dans les classes supérieures comment est-ce qu'on fait pour véritablement la calculer. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.